On attend toujours les mêmes. Ah, il est là, il arrive. Là, on va aller au marché aux puces. Après, on ira faire des petits magasins qui sont dans la rue principale et visiter les temples aussi. Parce qu'à Kyoto, c'est ça. Beaucoup de temples, très jolis temples. Et voilà, allez, go. Ils ont des nouveaux smoothies. Milk, fruits rouges. Et tu vois les petits cubes de lait. Sinon, t'as celui-là, la banane. On l'a jamais testé, donc on va le tester. Par contre, on trouve jamais celui à la mangue. Mais ouais, je pense que c'est plus la saison, donc ils le font plus. Ce qui est normal au final. C'est parti! Bye bye! J'ai pris ça pour changer de l'onigiri là. C'est un truc différent. C'est bon. Ça va. Ça c'est vraiment bon. Je sais pas du tout c'est à quel goût. Aucune idée. Bah du coup on s'est trompé, on n'a pas compris, il n'y a pas de flea market où on est. Mais c'est pas grave parce que il y a un temple, donc on va aller le visiter. Ce temple, c'est le Heian Jingu, l'un des plus emblématiques de Kyoto. Bon, malheureusement, il était en pleine rénovation. Le lieu n'en reste pas moins impressionnant et on a été agréablement surpris par son incroyable jardin. Il joue au baseball. Il y a un match de baseball. Le baseball au Japon, c'est plus qu'un sport, c'est une religion. C'est le sport le plus populaire du pays devant le football. Du coup, on en a profité pour regarder un match entre des catégories jeunes et la première chose qui saute aux yeux, c'est le professionnalisme et l'enthousiasme qu'il y a déjà à ce niveau. C'était vraiment cool. On va manger des petits tempurins et une croquette de bœuf. C'est un petit encas avant le vrai repas. Je suis avec mes petits tempura là. Enfin petits. À Obai-in. Du coup on a pris un ticket combiné. Faire 2 temples, celui-ci et le Korin-in. Bon, je pense qu'on a trouvé l'un des endroits les plus sous-cotés de Kyoto. Là, on arrive à Daitokuji et franchement, on a l'impression d'être dans un Kyoto secret. En gros, c'est un immense complexe de temples, mais contrairement à plein d'endroits connus à Tokyo, ici c'est calme et il n'y a presque personne. Et en plus, les lieux sont juste sublimes. C'est cool parce que pour une fois, il t'explique la structure du jardin. J'imagine que chaque jardin est différent, mais c'est cool d'en savoir plus quoi. Bon, il est presque 15h. Ce serait peut-être temps qu'on aille manger. On va aller manger un gyukatsu. Et c'est trop bon parce qu'on l'a déjà goûté. Donc on va se régaler. Je pense qu'on va bien manger. Oui, oui. La petite brochette de gourmand avec le plus gourmand de tous. Le gyukatsu, c'est un de nos plats préférés au Japon. C'est un katsu de bœuf que tu viens faire cuire sur un grill toi-même. C'est un vrai régal tellement la viande est tendre et avec les accompagnements, c'est une vraie expérience culinaire. Ma partie préférée, c'est ça. Voilà. Du chou avec la sauce sésame. Trop bon. On a fait une petite sieste réparatrice. Et là, on va rejoindre les oiseaux. On est arrivé, il faisait jour et là, il fait tellement nuit. Oh là là. La nuit, elle tombe très très vite.
En tout cas, la sieste, ça faisait trop du bien parce que Kyoto, c'est un peu physique, dans le sens où tu te lèves tôt, il y a beaucoup de visites. Donc par rapport au reste des destinations, on va dire, de base, Tokyo, Osaka, Kyoto, bah, c'est vraiment, on trouve la plus fatigante. Et comme on y consacre moins de temps au final que Tokyo à chaque fois, bah... Ouais. Les lieux sont excentrés, ils sont assez loin les uns des autres, c'est-à-dire que chaque fois que tu visites un endroit, tu vas en visiter un autre, t'en as pour 1 heure de trajet. En plus là il fait quand même un peu froid et du coup bah ils mettent le chauffage à fond. Donc Ouais. chaud froid. On a l'impression de tomber malade entre guillemets avec le chaud froid, mais bon, ça va mieux. En vrai, on s'est reposé. Et là, on repart. Il est quelle heure? Il est que 17h30. Et on a l'impression qu'il est 23h. Ouais. Il est 17h30 et il y a des restos où il y a déjà la queue comme ça. Je me dis, mais les Japonais, ils mangent super tôt. Hein. À côté, nous, on a mangé à 15h. 15h. Et là, on n'aura pas faim avant je sais pas quelle heure. Sauf que tous les restos seront fermés. Donc ouais, quand tu viens ici, il faut vraiment vivre au rythme japonais. Sinon, bah, t'es foutu. Et là on va juste prendre la Shotengai, c'est ça, c'est la rue couverte avec tous les magasins. Et notamment pas mal de fripes. Donc on va aller à la recherche De bons de pantalons. bonnes affaires, ouais, des pantalons surtout. Dans le centre de Kyoto, il y a un quartier avec plein de boutiques pour faire du shopping. Il y a notamment plusieurs Shotengai, c'est ces rues commerçantes couvertes où tu trouveras tout un tas de boutiques différentes. Et en vrai, c'est l'activité parfaite une fois que tous les temples sont fermés. Donc vous voyez, il y a des magasins, des fripes comme ça, là, comme Jam. C'est pas nos fripes préférées, Jam. Bah en fait, des fois, quand il y a écrit vintage, Ouais, ils allument. les prix. Le Japon, c'est genre, tu te balades, tu es dans des magasins et d'un coup, tu tombes sur un temple. Et c'est totalement normal. Et c'est incroyable. J'adore. Bon, je crois qu'on a craqué nos slips parce que j'ai acheté 2 pièces. Un pantalon noir ballon très joli. Une jupe de cette couleur, un peu olive. Mais les pièces, elles sont... Enfin, en tout cas, les pantalons, Ouais, t'as des c'est jeans, environ ouais. 100 euros. Les jeans, ouais, c'est plus cher, c'est On est normal. sur du 135 € hors taxe. Et pour les pièces 100% coton, c'est autour de 100 euros la pièce. Mais franchement, ça vaut Mais le coup. les coupes, elles sont Ouais. incroyables. Les coupes sont incroyables. C'est des pièces qui sont quand même relativement uniques, donc c'est vraiment cool. Pour le dîner, on est allé dans ce petit restaurant de gyoza à l'ambiance rétro très cool et vraiment trop bon. C'est tout que je vais faire, moi. Attends, et moi? Pour demain. Allez. Il est 6h03. 6h03. On va à On va à Higashiyama. On va faire ce quartier très tôt pour éviter la foule, même si on l'aura après Kiyomizu-dera. Et une fois qu'on aura visité ce quartier comme on a envie de le visiter, c'est-à-dire faire des petites boutiques, etc., on va prendre la direction de Uji Pour aller boire du matcha. pour boire du matcha Bon, pas et que, hein. aller au Nintendo Museum. J'ai trop hâte. En vrai, c'est un truc qu'on avait trop hâte de faire. À Kyoto, s'il y a bien un endroit pour lequel il faut se lever tôt pour en profiter, c'est bien le quartier d'Higashiyama. Ici, t'as pas beaucoup d'alternatives. Si t'es pas là à l'aube, c'est blindé, et si tu viens tard le soir, les boutiques et le temple seront fermés. Il est 6h30. Et voici le monde auquel il faut s'attendre si vous viendez à la pagode. Bon, évidemment, c'est le fameux spot pour prendre la star du quartier en photo, mais honnêtement, le reste du quartier est vraiment sublime et à cette heure-ci, c'est très agréable de s'y promener parce qu'il n'y a personne. On est arrivé à Kiyomizu-dera et il y a déjà du monde.
L'autre visite importante du quartier, c'est le temple de Kiyomizu-dera. Franchement, c'est l'un des temples à faire à Kyoto. Nous, on l'adore, mais encore une fois, arrive tôt, sinon ça sera blindé. Franchement, il y a déjà grave du monde par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait presque personne, quoi. Nous, on était venus un peu plus tôt. Mais là, vous voyez qu'il y a déjà du monde. Et il est à peine 7 heures. Donc, vraiment, se lever tôt si vous supportez pas la foule ou vous avez envie d'un peu de tranquillité. Et bah, levez-vous tôt. Un peu froid dehors. On va se réchauffer. Oh, ça fait du bien et ça sent très bon. Et en attendant que les boutiques ouvrent, on a fait un stop dans ce petit café à l'entrée du quartier. Prendre des petites tartines à la confiture. Oh, même oni. C'est bon? On dirait pas, il est parfait le truc. Le miel, il est excellent, le toast est excellent. Ça se voit. Oh, il est archi bon, putain. Il est archi sucré. Ah ouais? C'est pour ça qu'il est archi bon. Ici, vous rentrez, on peut goûter des yatsuashi. Les yatsuashi, c'est les petites crêpes où il y a du truc à l'intérieur. Moi, c'est ceux-là que j'aime trop. Ceux-là, ils sont trop bons. Chocolat banane, miam 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 miam. Il est con. En fait, dans cette boutique, tu peux venir et goûter les yatsuashi. Ces petits trucs là, genre de crêpes fourrées. Nous, on a beaucoup aimé chocolat banane. Et tu peux acheter. Chocolat au lait. Chocolat, c'était bon aussi. Fraise. T'as ça, on n'a jamais goûté par contre. Goûté? Oui, bah normalement, on prend pas avec les doigts, hein, monsieur. Tu as la cannelle. Ouais. Chocolate banana. Ah oui. Ça, c'est vraiment mon truc préféré. C'est trop bon. Je sais pourquoi on l'a lâché. Attends, je vais goûter le chocolat. Lui, c'est que le chocolat. C'est trop bon, mais j'avais oublié que c'était aussi sucré. C'est archi sucré. Mais c'est trop bon. Je goûterais bien un truc étrange, genre... Enfin, étrange. J'ai pas l'habitude de manger, genre sésame. C'est beaucoup moins sucré. C'est très fort. Sésame? Ah ouais. Mais c'est bon. Nous qui adorons le sésame, c'est bon. Et après cette matinée très cool, on prend la direction de Uji, la ville du matcha, située à 40 minutes en transport de Kyoto. On est arrivé à Uji et on va aller au Information Center pour voir s'il y a un tampon. On est arrivé à Uji et on va direct aller manger. Il est presque midi, on a tardé à manger un curry de malade, trop bon. Le meilleur curry du Japon. On aime beaucoup Uji. Ouais. La dernière fois, on avait trop aimé. Parce qu'au-delà du matcha, il y a plein de petits trucs à visiter. Ouais. Il y a aussi le grand temple qu'on va faire, qu'on n'a pas fait. Et là, ça sent bon et j'ai faim. T'as faim? Ouais, j'ai faim. Et comme je sais ce qu'on va manger, j'ai encore plus faim. Bah ouais, le meilleur curry qu'on ait mangé au Japon, Ouais. c'est à Uji. C'est juste là. Ce restaurant, c'est le genre de pépite dont on raffole. Un restaurant caché à l'étage d'un petit immeuble, c'est souvent là où sont les meilleures adresses. Ah, regarde, il y a nos copains à gauche. Ah oui, regarde Maëlle, il y en a plein. Je les adore les tanuki. Et on aimerait vraiment s'en procurer un. Mais bon, pas facile à trouver dans les shops. Ou alors c'est cher. Mais on va trouver. Tu commences à nous connaître, donc tu sais que le mode Betsubara s'active après le repas, donc c'est parti pour aller chercher notre petite touche sucrée. On a commandé. Des gyoza, De la glace. de la glace. Tu peux goûter le gyoza d'abord? Vas-y. Ah ouais, bravo.
C'est un gyoza mais avec un arrière-goût. Vraiment bon. Je pense full matcha. Oh non, j'en ai mis partout. Où? Sur moi. Ouais, Google. Une galère. La glace elle est super longue à manger. Par quoi? Longue. C'est pas très clair ce que t'as dit. La glace elle est super longue à manger. Et nous, on n'est pas venus que pour visiter, donc autant te dire qu'on en a bien profité. On a pris un petit set avec les warabi mochi et le matcha. Et regardez, lui, il est content de manger du matcha. Parce que j'aime trop les mochis. Les mochis ils sont bons. Il y a un monsieur qui nous a donné un bonbon au saké. C'est bon, mais c'est un peu particulier. Bon, on va pas que manger quand même, on va aussi visiter. Hein. Le temple Byodo-in, c'est un passage obligatoire si tu viens à Uji. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et je suis sûre que tu l'as déjà vu sans venir à Uji parce que c'est le temple qui figure sur les pièces de 10 yens. Trop cool. Il est magnifique le Goshuin. Magnifique, je pense que c'est un des plus beaux qu'on ait fait entre l'année dernière et cette année, c'est un des Ouais, plus beaux. trop Et il beau. coûte 300 que yens. 300 yens, sachant qu'il y en a qui coûtent jusqu'à 800, 500, 1000 800, yens. ouais. En général, c'est 500. Uji, c'est vraiment cette petite ville de campagne, agréable à visiter malgré les touristes. Tu peux d'ailleurs te promener aux abords de la rivière d'Uji pour profiter de la ville dans le calme et dans un cadre apaisant. Il y a des petits financiers, je vais en goûter un. Financier au matcha. On va goûter celui au jisha. C'est pas mal. T'as vu, c'est bon. Devinez où on va? Vous pouvez pas deviner. Allez au Nintendo Museum. On va au Nintendo Museum. Et ouais. Et on est trop contents parce Très que bien. on a failli pas avoir de place. Ouais, alors il faut savoir que pour réserver, il faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Et pas 2 mois, comme je pensais que c'était le cas. Mais si vous avez raté le coche sur la loterie, vous pouvez prendre des billets dès que la billetterie est ouverte. Quand il y a écrit preparing Ouais, quand sur il y a le mois preparing, que c'est vous voulez, Voilà, vous voulez réserver. visiter, voilà, Ouais. réserver. Et bah vous attendez, vous regardez tous les jours et à Ouais. un moment vous pourrez peut-être prendre des places. Calez-vous sur les horaires japonais, où la billetterie elle ouvre le matin au Japon, donc on va dire minuit, 1h du matin en France. Mais avant d'aller au musée, on n'est pas fou. On va où Maël? Ouais, on va au Bukaf. On était déjà venu ici l'année dernière et on a trouvé des très belles figurines. Une Sailor Moon à 1006. Regardez! On y est! Wouhou, c'est bon, on a nos tickets. Oh là, je sais plus parler. C'est des passes. Trop contente. On est arrivé, du coup on a passé la sécurité. T'as quelques spots photos avec une mini file d'attente, c'est très rigolo. Bon, on était clairement obligés de faire des photos souvenirs ici. Le musée Nintendo, c'est le musée à ne pas rater si t'es fan de jeux vidéo comme nous, et encore plus si t'es fan de Nintendo. D'entrée, t'es clairement plongé dans l'univers. Leur capacité à créer des univers immersifs jusqu'au moindre détail est dingue. Et ici, tu vas voir le nombre de rêves est juste infini. Bon, on va à la boutique, on n'a pas fini du tout. Mais on va à la boutique parce que sinon, on a peur de pas avoir le temps d'acheter. Parce que la boutique ferme à 18h45 et il y a énormément de queues aux petites activités à faire. Il y a un étage, c'est full histoire, enfin c'est trop cool. Et il y a un étage, c'est full activité. Évidemment, il y avait une boutique de goodies qu'on était obligé de visiter. Il y a énormément d'items dont de nombreux exclusivement dispo au musée. Du coup, on a craqué sur quelques blind box qu'on s'est empressé d'ouvrir. On a tous acheté les blind box, celle-là et les nouvelles. Et on va voir qui a quoi. Parce que celui qui tombe sur la Wii, Non, la Wii ça va, mais la Wii U non. catastrophe. Celui qui tombe sur celle-là, là, C'est avec les anciens là. catastrophe. Game Boy. Oh, j'ai la Game Boy. Bon, allez, Oh, allez, allez, hop. T'as quoi? Allez. Oh, j'ai trop le seum.
Oh non, t'as le truc noir. On ouvre la deuxième. 3, 1. 3. Oh yes. C'est quoi ça? Oh yes. C'est quoi? J'ai fait un sans faute. Sans faute, un Sans faute. merdier là. Celle-là, c'est vraiment celle que je voulais pas. Je pense que personne ne veut tomber sur les Wii. La Wii U encore pire, vraiment catastrophe. C'est quoi ça? La Wii U? Oh non, j'ai le démon. C'est la Game Boy Advance. J'ai le démon. Oh, ça est. Et oh la chance! Et c'est des cubes avec les bruits des consoles. Moi j'aimerais beaucoup la GameCube et je veux pas la Wii. Oh, j'ai la Switch. J'ai la Game Boy. J'ai la Game Boy. Ah, c'est pas sur on, ça risque pas de marcher. Y'a pas de pile, y'a pas de pile! Mais non, faut enlever le. Ah oui, faut enlever ça. Ah ouais. Pas mal hein. Oh. Attends. La Switch. C'est tout? C'est un truc de gros geek. C'est ça? On est des gros geeks. Ça fait le taf. On peut mieux Allez, faire. on va pas se passer un petit allez, souvenir. allez. Dans le musée, tu as une partie interactive qui est trop cool. T'as des manettes géantes pour jouer à deux. Il y a une zone avec des consoles rétro. Il y a aussi une zone Duck Hunt et plein d'autres activités. De quoi bien conclure la visite. Conclusion, on est tout rouge. Le On a musée- chaud, mais c'était trop Le cool. musée est un. Ouais. roi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. La partie archive, elle est incroyable. Ouais, franchement. Ça rappelle trop de souvenirs et tout. C'est- Niveau nostalgie, c'est ouf. Ça couvre toute l'histoire, pas que les jeux vidéo, parce qu'il y avait plein d'autres choses avant. Et ils ont fait plein d'autres choses pendant aussi. Il y a toute la partie interactive avec des mini-jeux, etc. Ça, on a pu filmer, c'est grave cool. Franchement, on a trop kiffé. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi cool. Franchement, incroyable, c'est un 10 sur Ouais, 10. c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. On va tester cette chaîne qu'on n'a jamais testée. En fait, t'as le classique bœuf végétarien. Ouais. Et après, la quantité de riz, la quantité de piment et les toppings. Dernier jour à Kyoto. Et on s'est réveillé un peu tard, hein. On a enchaîné plusieurs journées, on se levait tôt. Des journées qui étaient bien Intense. chargées et intenses. Donc du coup, là, on a décidé d'y aller un peu plus tard. Ouais, il est quelle heure là? Il est 9h10. Et là, on prend la direction de Fushimi Inari. Bon, l'avantage de Fushimi Inari, c'est que au début, il y aura du monde, mais plus on monte, ça devrait être plus tranquille. En arrivant aussi tard, on savait qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point. Du coup, on a pris notre temps pour faire le tampon de la gare et prendre un petit déjeuner. Bah, du coup, il y a plein de petites boutiques à l'entrée de Fushimi Inari. On pourrait se dire, ouais, c'est pour les touristes et tout, mais il y a des trucs, c'est des prix comme il y a partout. On voulait acheter un tanuki avec Anto, mais je sais qu'il y avait un tanuki, c'est un petit couple. Et on voulait celui-là, nous. Si vous pensez que Fushimi Inari, c'est juste les premières torii, non, c'est beaucoup plus. Fushimi Inari, c'est bien plus que ces fameuses allées de torii. C'est le plus grand sanctuaire shinto de Kyoto et d'ailleurs, les rangées de torii vont jusqu'au sommet du mont Inari. Monter un peu plus haut finalement, ça marche un peu la théorie, non? Bah ouais, apparemment, il y a beaucoup moins de monde hein, déjà. Ah ouais? À mi-chemin de l'ascension, il y a un point d'observation avec une vue imprenable sur Kyoto. C'est clairement l'endroit idéal pour faire une petite pause, boire une boisson chaude et reprendre des forces. On s'est posé un peu. Super chaud. On dirait qu'ils ont fait un jus de bonbons. On dirait que c'est les boissons pour arrêter d'être malade. C'est chill en vrai. Je suis content qu'on aille jusqu'au bout cette fois-ci. Ouais. L'année dernière, on était venus, mais c'était canicule. 40 degrés. On n'est pas du Full tout monté, humidité. pas du tout monté jusqu'en haut. Ouais.
On s'était arrêté à l'étape On s'était arrêté juste là. Le thé. Et là, en vrai, il fait trop bon et franchement, c'est tellement plus agréable. Le truc de plus tu montes, moins il y a de. C'est en fait, les gens viennent que pour les touristes. Ouais, c'est ça, ils viennent faire leurs photos. Ils viennent faire leurs photos. Et c'est magnifique en vrai, je comprends totalement. C'est très beau, hein. Donc c'est très beau, hein, mais il y a tellement d'autres choses à voir comme les petits temples, etc., les petits sanctuaires. Enfin, c'est magnifique. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. tout. Pour les touristes, mais aussi pour le reste. les sanctuaires. Il y a un côté un peu mystique. Venez, allez jusqu'au bout, prenez votre temps et vous allez kiffer. Là, il y a un autre sanctuaire où tu peux faire Goshuin, faire ta prière juste là. Et là, nous, on va monter au sommet. Et comme vous pouvez le voir, il y a juste notre groupe et une dame au fond. Il y a vraiment personne d'autre, quoi. Et c'est super agréable de se balader ici, quoi. L'ascension vaut vraiment le coup. L'atmosphère du lieu est juste incroyable. On a pris environ 2 heures pour atteindre le sommet en y allant tranquillement et en profitant de chaque spot. Donc là, on est revenu dans le centre de Kyoto pour déjeuner et on est au Nishiki Market. C'est un marché couvert qui est plutôt grand avec énormément de stands. Il y a plein de choses à manger, donc on va voir tout ce qu'on va manger aujourd'hui, mais on a très faim. Si t'as faim et que tu veux goûter un maximum de saveurs, c'est ici que tu dois venir. Le Nishiki Market, c'est un marché vieux de 400 ans qui est considéré comme la cuisine de Kyoto. On est des gourmands. Patates douces, champignons, crevettes, gyoza, karage, sashimi. Là, on est tombé sur une boutique où en fait tu peux goûter tout ce qu'ils proposent. Là, c'est des assaisonnements. Tu te sers ça avec du riz. Et hop, tu prends. Tu goûtes. C'est trop bon. Ça, c'est celui au sésame. C'est celui-là. Un peu spicy. Mais trop bon. Je pense qu'on va acheter quelques sachets d'épices. Je pense que celui-là, c'est vraiment le meilleur. C'est celui qui a vraiment le plus de goût. Ouais, celui-là, c'est le premier qu'on a goûté. Et il est super bon. Et en fait, tu peux tout goûter et ils ont des choses excellentes. J'ai un peu peur de goûter ça pur. Oh la vache. Oh, par contre, ça pique. Hein. C'est bon, mais... Ah, mais rouge, ça a l'air de piquer de ouf. Hein. The hottest crunchy chili oil. Donc, je vais pas goûter. Oh, il y a la sauce sésame. Il y a la sauce sésame. Par contre, elle a l'air de piquer, non? Parce qu'il y a un petit piment et il y a du rouge en dessous. Donc, je pense que c'est... C'est la version piquante. Attends, on va goûter. C'est la même? Oh là là, elle pique. Elle est trop bonne, mais elle pique. Incroyable. Elle est trop bonne, hein. Regarde-le lit, regarde-le lit. David, apparemment, le mange en entier. Ah non, le Vas-y, je relève le défi. Tu relèves le défi? Il est pas à l'aise. C'est super gros, hein. C'est énorme. C'est bon, hein? Miam miam. Oh waouh! 5 pièces, 600 yens. Ça va? Et on va faire C'est une genre de cochon. crème pâtissière à l'intérieur. Ah, c'est un choix à la crème. Ah ouais. C'est une chouquette avec de la crème pâtissière à l'intérieur, c'est excellent. Non, il est léger, c'est du yuzu. C'est bon, hein. Ah ouais. Oh, j'adore. C'est trop bon. Je suis pas déçu de notre choix. Sinon, il y a celui avec le miel plus épais, là. Le vrai miel. Le vrai miel. Miel des abeilles. Le gourmand. On va où, Anto? Dans ma boutique préférée. Dans ta boutique préférée? Ouais. Je crois qu'on va là. Tu rentres pour un booster, tu ressors avec 100 balles de booster. Il cherche les cartes. Est-ce qu'il va être déçu? On va le savoir très vite. Bon, pas de carte pour moi cette fois-ci, mais c'est pas grave, on a encore eu le droit de belles statues et des peluches exclusives de Pikachu.
coup on a fait une petite pause parce qu'il fallait absolument qu'on fasse nos valises parce que demain on part à Osaka. Yes. Là, on va aller rapidement voir un magasin de rétro gaming, Si figurines, etc. si c'est ouvert, parce que Ouais, ça ferme dans pas très Ça ferme longtemps. dans une demi-heure, je crois. On va a voir. 10 minutes pour y aller là. Et après, on va aller retrouver les copains pour aller au Round One. C'est un énorme bâtiment Ouais, c'est avec une chaîne d'arcade en fait. plein d'activités d'arcade, des machines à pince, Machines il y a à plein de pince. choses en vrai. Ouais. Même billard, bowling, baseball, je crois, dans certains. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes choses, mais il y en a certains qui sont sur 8 étages, qui fonctionnent 24 heures sur 24. Mais voilà, on va aller s'amuser avant de dormir. C'est vraiment bon les enfants. C'est des petits comme ça. C'est hyper gourmand. On est arrivé au Round One. Les Round One, c'est des complexes de loisirs énormes. Arcade, machine à pince, bowling, billard, fléchettes et plein d'autres activités. C'est vraiment l'endroit idéal pour passer une soirée à s'amuser après une grosse journée de visite. On a voulu faire un bowling, mais c'était tellement compliqué à réserver. C'était tout sur la machine, ils font pas du tout les deux. Mais du coup, on a réussi. Ça y est, on y est. Et c'est sur ce dernier lancer que se termine ce deuxième vlog à Kyoto. On espère qu'il t'a plu. Commente bowling en commentaire si t'es arrivé jusqu'ici et on te donne rendez-vous dans notre prochain vlog à Osaka. Alors à très vite.